Shalom, shalom le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très bien. C'est ce que Dieu désire pour chacun de nous, que nous allons bien. Effectivement, nous savons qu'il y a des choses quand nous pouvons dire que ça ne va pas, mais nous devons dire que tout va bien parce que Dieu est au contrôle. Amen. Alors, comme nos habitudes, on se retrouve tous les sabbats, tous les samedis, pour lire la Bible ensemble afin d'acquérir un peu plus de connaissances. Oui, parce que Dieu nous dit que ses enfants meurent, manquent de connaissances, parce que nous n'avons pas assez de connaissances et nous ne nous focalisons pas sur la parole de Dieu. D'où il dit ce livre, la Bible, ne s'éloigne pas de vous. Lisez cette Bible nuit et jour. Amen. Alléluia. Dieu m'a mis à cœur afin que nous lisons la Bible tous les jours. Petit à petit, nous acquérons les connaissances que le Père nous a dit par rapport à nos parents, les ancêtres, à nous, qui ont marché avec le Père avant nous. Et comme ça, on verra leur façon de marcher que Dieu aime. Et les autres qui n'ont pas marché comme Dieu aime, et d'où il y a des conséquences, n'est-ce pas? Nous allons apprendre derrière nos ancêtres. Alors, sans tarder, soyez les bienvenus, bien sûr, sans tarder, remerciez le Père, parce que c'est primordial. Nous devons le remercier avant de commencer quoi que ce soit qui vient de lui. Oui, pour reconnaître sa grandeur, sa puissance, son amour pour nous. Si nous sommes là parce qu'il a permis, il a accordé, alors nous devons rendre grâce et dire merci. Amen. Alors prions pour dire merci au Père. Tendre Père, merci Père, que tu as permis encore ce moment d'être dans ta présence. Oui Père, nous avons besoin de connaître. Seigneur, nous devons besoin d'avoir des connaissances. Père, avec ton aide, nous savons que nous arriverons petit à petit. Oui, Seigneur, enseigne-nous encore. Illumine notre intelligence afin de comprendre tes Écritures, Père mon roi, afin que nous soyons aux aguets au cas où si l'ennemi essaie de nous attaquer, nous saurons comment prier parce que tu nous apprends tous les jours et nous saurons où mettre les pieds, où il ne faut pas mettre les pieds. Merci Père, merci mon roi. Dans le nom de ton Fils Seigneur Jésus, prends le contrôle de ce moment Père. Toi seul, tu sais de pourquoi et de comment tu veux que nous soyons là afin de avoir la connaissance. Parce que tu nous prépares Père. Nous savons que tu nous prépares. Et nous te suivons Papa. Les yeux fermés, nous te suivons parce que nous savons Papa, tu ne mens pas et tu ne trompes pas. Merci Père. Au nom de ton Fils Père, ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Amen, amen, le peuple de Dieu, amen. Alors, la fois passée, nous avons lu la Bible, le livre, n'est-ce pas? Puisqu'on est là pour lire la Bible ensemble. On a lu, la fois passée, on a lu Josué 21 à 22. Alors aujourd'hui, nous finissons le livre de Josué 23 à 24. Bon, ça va être un peu long parce que 24 c'est un peu long. D'accord? Nous allons finir le livre de Josué ce sabbat. Et le sabbat d'après, nous allons prendre maintenant le livre des juges. Amen. Alors sans tarder, bénissons la parole de Dieu. Commençons à lire. Amen. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers. Il leur dit: je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort selon vos tribus. Ces nations qui sont restées à partir de Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera
repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Appliquez-vous avec force, observez, n'est-ce pas, et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans les livres de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu. Et ne l'employez point en jurant, ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un fil et un piège, un fruit dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus de ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucun de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, ne reste sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Poursuivons. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Nous allons prendre notre dernier verset du livre de Josué, verset 24. Bénissons la parole de Dieu, poursuivons. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Shichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays du Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac.
Je donnai Isaac, Jacob et Ésaü, et je donnai en prospérité à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoie Moïse et Aaron, et je frappais l'Égypte par les prodiges que je paierais au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer, et des Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait en Égypte, aux Égyptiens. Pardon. Et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prêtes possession de leur pays, et je les détruis devant vous. Balak, fils de Tupor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point. Écoutez Balaam, il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Pharisiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Éviens, les Jébusiens, je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frélons que les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Et je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas, bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, ou les dieux que servaient vos pères, ou au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Puis suivant. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères, celui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Jésus dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir
l'Éternel. Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Et il vous consumera après vous avoir fait du mal. Le peuple dit à Jésus, non, car nous servirons l'Éternel. Jésus dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel. Pour le servir, ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Jésus, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Jésus dit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Shichem. Jésus écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu sacré à l'Éternel. Et Jésus dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Jésus envoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On le servait dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Sérach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Note avant, dernier verset de Josué 24. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés en Égypte furent enterrés à Shichem dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Hamor, père de Shichem, pour son Kessita, et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Notre dernier verset, 33, bien sûr. Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Gibat, Fini, qui avait été donné à son fils Fini, dans la montagne d'Éphraïm. Bénissons la parole de Dieu. Waouh, waouh, waouh! N'est-ce pas? On comprend bien ce qui se passe. On comprend bien ce qui s'est passé. Bon, nous, c'est notre présent parce que c'est là qu'on est en train de comprendre des choses, ce qui s'est passé à l'époque avec nos ancêtres. On comprend bien la parole de Dieu. Le Dieu le dit bien. Il explique, il répète les mêmes choses. Sans le Père, nous, on va résumer. Sans le Père, nous sommes rien. Sans Dieu, nous sommes rien. Sans Jésus, nous sommes rien. Sans Saint-Esprit, nous sommes rien. Nous sommes nada. Nous sommes nada. Peu importe ceux qui disent, qui parlent, qui se moquent de nous parce que nous aimons notre Père. Parce que nous marchons selon sa volonté. En tout cas, on fait des efforts. Moi, je ne peux pas vous dire que je suis nickel. C'est Dieu lui-même qui va dire que je suis nickel. Je ne peux pas vous dire que vous êtes nickel. C'est Dieu lui-même qui va vous dire que vous êtes nickel. Donc, la marche que nous avons avec le Père, c'est Dieu seul sait. Qui marche avec lui.
correctement et qui ne marche pas avec lui correctement. On entend bien Jésus qui dit, nous avons un Père qui est jaloux, qui est saint. Nous-mêmes, nous avons décidé de marcher avec lui. On a décidé dans notre cœur. C'est pourquoi le Père voit le cœur. Il ne voit pas les habits, il ne voit pas mes cheveux, il ne voit pas mes lunettes, il ne voit pas je ne sais pas quoi d'autre. Il voit là. La même manière que nous avons accepté de marcher avec le Père, Dieu le sait. Si nous continuons dans son chemin, Dieu le sait. Si nous mettons en pratique ce qu'il nous demande, Dieu le sait aussi. Si nous ne mettons pas en pratique, Dieu aussi le sait. Alors imaginez-vous, nous avons dit, Père, nous marcherons avec toi. Nous avons accepté de marcher avec toi. Au nom de ton Fils, marche avec nous. Dieu, il est content. Il fond pour nous. Il dit oui. Maintenant, après cela, nous changeons le chemin. À votre avis, comment ça va se passer? Personne n'avait eu cette réponse, n'est-ce pas? Mais le Père, quand on fait ça, il revient, comme on a entendu, pour faire du mal à ceux-là qui n'obéissent pas. Il faut dire, pour redresser par rapport à ceux-là qui sont tous ensemble, puissent voir, pour éduquer, pour montrer que moi, si on marche avec moi, on reste avec moi. À l'époque, il faut savoir, à l'époque de nos ancêtres, c'était comme ça avec le Père. Quand tu faisais I, lui te faisait I, le double I. Ça veut dire quand tu marchais mal, il te montrait que je peux faire plus que ça. Je vais bien te corriger, afin que les autres qui sont autour puissent voir. Mais Jésus est venu, il a temporisé le cœur du Père. Jésus a payé tout pour que le Père ne puisse pas, parce que le Père avait besoin de quelqu'un pour nous défendre. Dans le livre, on dit, Père cherchait quelqu'un qui soit devant pour nous défendre, afin qu'il ne puisse pas détruire. Donc il fallait que quelqu'un là soit là. Le sang, tout ce qu'on a mis là, ça ne pouvait pas être devant pour empêcher. D'où Moïse et Joseph parlaient au Père. Moïse parle au Père, excusez-moi. Tu nous as sortis, tu décides de les détruire. Mais qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Que tu es allé nous chercher pour nous détruire. Quand le Père entendait comme ça, il se calmait. La finalité, c'est Jésus qui est venu pour calmer papa définitivement. Donc il n'a plus besoin de s'énerver. Donc c'est Jésus qui passe devant pour nous défendre. Donc le Père est à l'aise. Il ne veut pas s'énerver parce que Jésus a donné tout pour nous. Peu importe nos péchés, peu importe ce que nous allons faire. En tout cas, par erreur, je dirais, parce que je ne vous encourage pas d'aller faire ces choses-là. C'est quand même interdit, même si le Père n'est plus comme avant. Oui, nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes libérés de ces choses-là parce que Jésus a donné sa vie. Même autant, en sachant que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons marcher piano piano. Nous ne devons pas faire ces choses que Dieu a dit non avec nos ancêtres. Il nous a délivrés, oui. Nous sommes dans l'abondance, oui. Nous sommes dans la grâce, oui. Dans la faveur de Dieu, oui, ok. Mais ça ne nous donne pas le droit de faire de n'importe quoi. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui pensent que puisque Jésus nous a sauvés, nous ne sommes plus condamnables. On peut faire de n'importe quoi. On peut continuer à faire de n'importe quoi. Détrompez-vous. Jésus l'a dit. C'est pourquoi nous devons suivre les Écritures, comprendre, afin que nous soyons dans le bon chemin, non dans le mauvais chemin. Amen. Alléluia. Donc soyons attentifs. Comprenons les Écritures. En tout cas, je prie que Dieu puisse nous faire, nous illuminer, nous faire comprendre que ça s'enfuit de nous, qu'il nous livre la vérité, que nous comprenons les Écritures afin que nous nous protégeons contre notre ennemi qui rôde afin de nous mettre dans l'erreur, qui rôde afin de nous sortir dans le chemin de Dieu, qui rôde afin de nous arracher. Alors, si nous suivons les Écritures du Père, si nous nous focalisons sur les Écritures, l'ennemi aura du mal à nous arracher de là, parce que nous saurons la vérité.
nous saurons comment marcher avec le Père. Et nous savons que notre Père aime ça et n'aime pas ça. Quand nous avons toutes ces règles, toutes ces recommandations, toutes ces interdictions, quelques lois, ce n'est pas les anciennes lois, mais les lois que Jésus est venu nous dire, nous sommes gagnants et nous sommes victorieux si nous mettons ça en pratique. Amen. Alors, les bien-aimés, prions afin que Dieu soit toujours avec nous. Ne cessez pas de prier afin que Dieu nous guide, nous montre le chemin. Nous avons besoin, nous ne savons pas tout. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous a pas livrées. Il avait dit donc la parole. Il dit, il y a des choses que je vous ai livrées et il y a des choses que je ne vous ai pas livrées. Et vous le vivrez. Alors, prenez une interrogation, c'est quoi? Donc, connaissons la parole de Dieu. Cherchez à mettre la parole de Dieu en pratique, afin que les choses que le Père nous dit, le mal et le bien, que nous marchions toujours dans le bien et le mal ne soit pas notre partage. Amen. Alléluia. Je vous aime. Que le sang de Jésus vous couvre et nous couvre tous, nous protège contre tout ce que l'ennemi est en train de comploter. Que le feu ardent de Saint-Esprit puisse consumer le mal qui rôde autour du peuple de Dieu, autour du monde. Nous prions, nous demandons la paix, la joie dans nos maisons, dans le monde, partout. Parce que nous savons que le Père est au contrôle. Peu importe ce que nous voyons, c'est lui qui aura le dernier mot. Soyez-en sûrs, Dieu a le dernier mot. Celui qui connaît le Père, c'est que Dieu a le dernier mot. Peu importe ce qui va se passer, Dieu a les derniers mots. Alors, reste calme. Donne-lui la gloire. On dit, Père, nous savons que tu vas avoir le dernier mot de ce qui se passe dans le monde. Amen. Alors, soyons toujours dans la prière et demandez à Dieu de nous guider, de nous protéger et de protéger son peuple, son épouse, le monde, de changer la mentalité. Oh oui, Dieu est capable. Nous devons le demander. Amen. Sur ce, je vous aime. Bon sabbat. Remerciez le Père. Tendre Père, merci pour ce moment que tu as permis, que tu as accordé, Papa, pour lire la Bible ensemble. Papa, que tout ce que nous venons d'apprendre, qu'il s'enfuit dans nous, Papa, afin que nous oublions aucun de tes paroles. Qu'une de tes paroles, Père. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grandeur. Père, je t'exalte, je te magnifie, je te loue. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Ainsi que je prie, Père mon roi. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Allez, à sabbat prochain. Bye.